Tout ça, joueur franco-espagnol, sa maman est française de la Real Sociedad, et donc il n'a pas beaucoup de temps, il doit prendre le bus, mais il va nous dire un petit bonjour et nous parler un petit peu de ce match, ok? Je vous passe David sur tout ça. Merci beaucoup, bonsoir David, merci d'être avec nous en direct dans l'after David. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, ça a été compliqué ce soir pour la Real Sociedad face au Real Madrid, on rappelle victoire 5-1 du Real Madrid. 5-2, 5-2, pardon. C'est pas mal. C'est pour voir si vous avez suivi le match. Oui, j'ai su, oui. Bon, c'était compliqué, très compliqué. Parce que l'idée c'était les premières minutes, pas recevoir de but et ils ont marqué. Oui, ça craquait. Oui, ça craquait. Et après, l'équipe est tombée. On n'était pas bien. On avait la balle, mais on ne faisait pas d'occasion. Et eux, chaque fois qu'ils prenaient, c'était des avions. Alors David, dans 4 jours, il y a le match du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Vous pensez que c'est jouable ou pas pour le Paris Saint-Germain? Vous les sentez prenables, ces Madrilènes? Bien sûr, pourquoi pas. C'est deux styles assez égaux. Les deux, ils jouent avec beaucoup de profondité. Devant les trois joueurs qui vont, les trois attaquants, ils ont beaucoup de puissance, beaucoup de qualité. Et c'est très physique et je pense que, bien sûr, pourquoi pas. Sur quoi doit insister le Paris Saint-Germain justement pour contrer cette équipe du Real Madrid? Est-ce qu'ils ont des faiblesses? Ouais, c'est quoi leur faiblesse? Si je savais, on aurait fait un meilleur match. Mais je sais pas. C'est vrai que c'est une équipe que il joue beaucoup un contre un et c'est là que Paris, avec ses qualités, ils peuvent faire beaucoup de mal avec Neymar, Cavani et Mbappé. Est-ce que on a parlé de contact physique? Est-ce que par des moments vous avez pu leur mettre la pression physique? Est-ce que ils avaient du mal à répondre ou pas physiquement dans les duels? Non, Real Madrid à Barcelone, c'est un autre monde. Je veux dire, le Real, c'est un jeu très physique. Ils sont très rapides, très costauds. Et le Barça, il te gagne plus pour le talent, la balle, et c'est un autre style. Mais physiquement, ils sont très costauds et on a un par un, ils sont meilleurs physiquement que nous. David Souloutou, c'est vrai que Fred Hermel nous le disait il y a quelques instants, vous n'êtes pas forcément très connu ici du grand public en France. On vous voit quand en Ligue 1, David, alors? Je sais pas, quand vous m'invitez. Moi, j'ai pas de club, David. Je veux bien t'embaucher, mais j'ai pas de club à t'offrir. Bien sûr. Je dois partir. Pas de souci. Merci d'avoir été avec nous, David. Merci, bonne chance. Allez, merci, bonne soirée, David. J'aurais dû parler espagnol, toi. Oui. Ça va, Fredo? David Toussaint, sa maman, elle est prof dans un lycée de Bayonne. Il est né à Rochefort d'ailleurs, je regarde là. Exactement. Voilà, il vous l'a expliqué. On a vu une belle version du Real Madrid, très bien physiquement. Et ils étaient comme des avions. C'est vrai que le Real Madrid ce soir a offert un autre visage que celui qu'on a vu ces dernières semaines, notamment en première période. Zizou avait réclamé une entrée de match puissante. Ils ont beaucoup travaillé l'entraînement cette semaine, l'intensité, la résistance, et c'est vrai que ils ont répondu ils ont suivi les ordres du coach, parce que ils ont pris la gorge tout de suite, et je peux vous assurer que Unai Emery doit s'attendre à un début de match mercredi, comme le Real l'a fait ce soir face à la Real Sociedad. Il a fait tourner Zizou ou pas ce soir, Fredo? À peine tourné. Simplement, il a laissé Nacho sur le banc. Nacho qui va jouer à la place de Carvajal en latéral droit. Il a fait entrer Bale en fin de rencontre. Il avait mis d'entrée Asensio et Lucas Vazquez. Asensio et Lucas Vazquez qui sont en général et qui seront, si besoin, mercredi soir, les deux premiers changements de Zidane. Donc on était très proche ce soir de l'équipe qui va jouer contre le PSG. Et surtout, il faut citer un joueur qui, comme par hasard, revient en forme au bon moment. Il n'avait pas marqué de hat-trick cette saison. Et comme par hasard, ce triplé, il est venu ce soir. Je parle bien entendu du quintuple ballon d'or France Football de Cristiano Ronaldo. Je peux vous assurer que depuis le stade, il dégage une puissance et une vitesse qu'on avait rarement vue cette saison. Et Karim Benzema, il a été comment, Fredo? Alors, il a fait un gros travail au niveau du pressing, c'est-à-dire qu'il a beaucoup gêné les sorties de ballon, et notamment sur le gardien. Il a été assez bon dans le jeu, très en jambes.
malheureusement, il a touché le poteau, il a manqué une occasion en fin de rencontre et il a de nouveau subi les sifflets d'une partie du public. Mais bon, ça va pas changer l'idée de Zidane. Karim Benzema sera titulaire mercredi soir au sein de la BBC contre le PSG. Zizou disait qu'il n'avait pas d'explication à ce problème d'efficacité de Benzema et que dès que ça allait démarrer, il augurait une belle période pour Benzema. Donc ici à Madrid, on espère que ça commencera contre le PSG mercredi. Mais Karim Benzema qui a vraiment été très respectueux lui aussi des consignes du coach et qui a beaucoup couru et qui a beaucoup travaillé sur le pressing très très haut. Tu vois quoi comme compo dans 4 jours face au Paris Saint-Germain, Fred? Alors, sauf surprise mais incroyable, bien sûr Navas dans les buts. Carvajal Carvajal est suspendu, donc ce sera Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos et la BBC devant. Casemiro qui est le joueur qui a le plus joué cette saison et qui logiquement est resté sur le banc ce soir pour être en forme pour mercredi, quoi. Donc voilà, le Real Madrid, je vais pas vous dire qu'il est guéri. Parce que je vous disais ça il y a 15 jours contre Valence et ils ont perdu la semaine dernière ils ont fait match nul contre Levante. Mais on a vu ce soir que physiquement ils étaient bien, que dans la tête ils avaient besoin d'un match comme celui ce soir et que l'intensité ils peuvent la mettre. Là ils l'ont mis 45 minutes. Après en deuxième période ils se prennent 2 buts. Ramos reconnaissait que ils avaient quand même un peu le match du PSG dans la tête et qu'ils ont un peu géré leurs efforts, mais on sent que le Real Madrid a encore quelque chose à dire cette saison. Non mais clairement, mais Fred, évidemment sur le papier c'est équilibré pour mercredi soir, on le sait. Maintenant quand tu vois le match de cet après-midi de Paris dans la préparation quand même du match contre le Real et celui du Real ce soir contre la Real Sociedad, je trouve que les Madrilènes ils commencent à montrer physiquement que oui, comme l'a dit le joueur de la Real, c'est des avions. Après ce qui est intéressant, ils les prennent comment leur but le Real, parce qu'ils prennent 2 buts face à la Real Sociedad qui est pas parce qu'ils se relâchent, c'est des relâchements défensifs qui étaient très fréquents cette saison. Ils ont des lapsus défensifs et c'est ça qui inquiète Zizou. Voilà, mais Ramos l'explique par le fait qu'ils ont relâché parce que ils pensent à garder les forces pour le PSG. C'est un match de la saison, c'est un match de la saison. Mais Fred, il a dit on joue notre saison mercredi. Par contre, Fred, ça peut leur arriver ce relâchement des fois, même si c'est face au Paris Saint-Germain. Ali, dire que Paris est capable de leur planter un but, voire plus. Oui, c'est sûr. Mais on le sait tous. Ils ont sans doute le meilleur trio d'attaque en Europe. Mais par contre, l'intensité. Dans le monde même. Le problème, moi, je suis sûr que c'est physiquement au niveau d'intensité physique, j'ai peur que si le Real Madrid commence bien et marque les premiers, que le PSG ait du mal. 6 ans, s'ils commencent à marquer les premiers, les Madrilènes, et qu'ils mettent cette intensité. Par rapport à cette intensité-là, on en a parlé hier soir. On n'a pas l'habitude de PSG. Mais Thomas Meunier, je le trouve là plus apte que Dani Alves. Et ça va être très important, parce que Fred nous parle de la BBC qui revient. Bon, alors Bale, de toute façon, qui que tu lui mettes de son côté, que ce soit Kurzawa ou Berchiche, un Bale en forme aura largement, sensiblement l'avantage. En revanche, je pense que Meunier est un peu plus apte que les latéraux face à Cristiano Ronaldo et Bale. Nos latéraux ne sont pas au top. Est-ce que ça va pas être un gros souci? Mais bien sûr que c'est un souci. Oui. Mais c'est un souci. Moi, le seul joueur dans la défense même en étant bon, on aurait des problèmes. Au top et c'est Marquinhos et derrière c'est pas Thiago Silva dans l'immédiat, c'est Kimpembe. Fredo, un petit mot s'il te plaît sur l'Atlético de Madrid et sur Griezmann, alors qu'il a marqué le seul but de la victoire des Colchoneros face à Malaga. Il revient bien. Regardez 4 buts sur les 5 derniers matchs. Rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière. J'en parlais dans l'after déjà lundi et lundi d'avant. Griezmann sait qu'il va partir de l'Atlético en fin de saison, mais il fait le boulot. Il est très bon dans le jeu, il est très actif, il se défonce et donc c'est un joueur dans une logique compétitive qui arrivera à la Coupe du Monde. Voilà, il va pas lâcher la saison alors que a priori il a plus grand chose à espérer de l'Atlético. Non, Griezmann est un grand professionnel qui est dans une attitude exemplaire pour son équipe et j'insiste, de très bon augure pour l'équipe de France en fin de saison. Merci Fredo d'avoir été avec nous. Merci Fredo. Et puis on va remercier Soulou tout ça et les gens de la Real Sociedad. Merci pour ce petit cadeau. Parce que ils ont l'avion à 12:30 et les gens de la Real Sociedad ont été adorables avec nous. C'est assez peu fréquent dans les clubs de football aujourd'hui pour remercier ce club qui fait du bon boulot, Fred. Voilà. Non mais c'est vrai que lui a été sympa, mais que les dirigeants qui étaient là ont été très sympathiques avec nous aussi. Ils étaient ravis, ils connaissaient très bien RMC. Ils étaient ravis que leurs joueurs soient sur notre antenne. Merci beaucoup mon Fredo. Bonne soirée à toi. Tiens, et petite info également. Sachez que Villarreal
Villarreal, qui sera l'adversaire de l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa, a perdu face à Leganés. Deuxième défaite de suite pour Villarreal en Liga. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang